Maintenant, notre deuxième erreur. La porte n'est pas mieux fermée si on vérifie 20 fois qu'elle l'est. Ceci est l'erreur « je contrôle tout, je sécurise ». Cela provient d'une croyance selon laquelle il serait possible de tout faire, notre travail et celui des autres avec excellence bien sûr. Ajoutez à ceci une grande peur de laisser filer des erreurs ou un manque de confiance dans l'équipe et le tour est joué. Eleonore convie Esteban tous les vendredis avec son reporting où ensemble, ils se livrent à vérifier chacun des items. Esteban se plaint aux autres collègues d'être infantilisé. Eleonore se plaint à son tour, à son N+1. Elle dit qu'elle est fatiguée, qu'elle a du stress dû à la surcharge de travail. Elle est de plus en plus anxieuse et insatisfaite. Elle craint que le fait de lâcher lui fasse perdre du temps si les documents lui reviennent et d'autant plus avec des fautes. C'est quand même elle qui est responsable. Et au fond d'elle, elle n'aime pas mécontenter la hiérarchie. Ce mode de relation et de collaboration agace tout le monde. L'équipe est convaincue qu'elle ne leur fait pas confiance, qu'elle les traite comme des incapables. Toutes ces justifications ne prennent pas. Elle veut gagner du temps. Elle veut que l'équipe soit fière de son travail. Mais à long terme, elle perd beaucoup de temps. Et personne ne ressent que son travail est apprécié. L'équipe ne ressent pas de sympathie pour elle, ni d'empathie pour sa fatigue. C'est une relation forte, où l'un cherche à se rassurer et les autres fuient. Personne vient naturellement lui parler des problèmes. Elle retrouve souvent des failles cachées qui la poussent à redoubler ses efforts. Et ceci valide ce qu'elle pense d'eux, et la communication devient de plus en plus brutale. Une des conséquences dramatiques pour l'entreprise est que le manager se coupe des solutions créatives venant de l'équipe, sans parler des bruits de couloir, évoquant l'harcèlement. La motivation, l'implication et l'engagement des personnes se délitent. Avec 4Keys, nous avons proposé à Eleonore de mettre en place une bonne stratégie pour monter en compétence et impliquer son personnel, gagner du temps à moyen et long terme. Elle a appris ainsi progressivement à se rassurer sans besoin de contrôler, mais en accompagnant ses coéquipiers. Il fut essentiel de travailler ici avec les indices, les retours d'informations qui l'ont guidé pour passer à des niveaux de responsabilisation progressive dans son équipe. Dans son cas, un des indicateurs principaux est le fait que les personnes de l'équipe lui rendent compte des situations critiques et cela naturellement.